Candide ou l'optimiste de Voltaire. Partie numéro 1. Chapitres 1 à 7. Chapitre 1. Le héros de notre roman s'appelle Candide. Candide vit en Westphalie, dans le château du baron de Tender-Tentroch. C'est un garçon qui a le jugement assez droit et l'esprit le plus simple. Candide est l'élève de l'optimiste philosophe Pangloss. Pangloss enseigne la métaphysico-théologo-cosmologologie. Il enseigne à Candide que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Candide tombe amoureux de Cunégonde, la fille du baron. Et à cause d'un baiser, il a été renvoyé de ce paradis terrestre, le château du baron. Chapitre 2. Après, Candide rencontre deux soldats. Il a été forcé de rejoindre l'armée bulgare. Candide tente de s'échapper de l'armée bulgare, mais sans vain. Il est fouetté pour désertion. Chapitre 3. La guerre entre les Bulgares et les Avars, décrite comme une boucherie héroïque. Candide se cache pendant la bataille, puis s'enfuit. Candide s'est trouvé sans argent ni provision. Il rencontre le bon Jacques l'Anabaptiste. Ce dernier le nourrit, lui donne un logement et un emploi. L'anabaptisme est un courant chrétien. Chapitre 4. Quelque temps après, Candide rencontre Pangloss, lequel est atteint de la petite vérole. Pangloss apprend à Candide que les Bulgares ont détruit le château. Ils ont tué monsieur le baron et madame la baronne et violé Cunégonde. Et malgré tout ça, Pangloss croit encore que tout cela est bien, car les malheurs particuliers font le bien général. Le bon Jacques fait soigner Pangloss et le prend comme comptable. Pour le commerce du bon Jacques, tous les trois, Jacques, Candide et Pangloss, embarquent pour Lisbonne. Chapitre 5. Au cours d'une tempête, le navire s'est coulé. Jacques s'est noyé. Candide et Pangloss ont survécu. À peine arrivés à Lisbonne, les deux rescapés, Candide et Pangloss, assistent à un terrible tremblement de terre dont 30 000 habitants de la capitale portugaise sont morts. Chapitre 6. Une petite discussion sur l'optimisme, le péché et la liberté, avec un homme de l'Inquisition, considéré comme une hérésie, a amené Pangloss à être pendu pour parler et Candide roué pour écouter, afin d'éviter un nouveau tremblement de terre. Mais cela n'a pas empêché la terre de trembler à nouveau le même jour. Chapitre 7. Une vieille femme a soigné les blessures de Candide. Elle a aidé à retrouver Cunégonde.